Eh bien bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Vito pour VitoStech et aujourd'hui un nouvel accessoire pour le OnePlus 2. Décidément je ne m'arrête plus. Alors je vous ai fait une vidéo séparée pour cet accessoire. Bon déjà parce que je viens juste de le recevoir donc j'ai pas pu le mettre dans les épisodes de gadgets. C'est une coque de protection de la marque Cruiserlit, la modèle Bug Droid. Alors pourquoi je vous ai fait un test séparé? Pour la simple et la bonne raison qu'à elle seule, cette coque est une vraie référence en fait. Je l'ai eu sur le OnePlus One, j'ai donc décidé de la prendre pour le OnePlus 2. C'est vraiment une des plus belles housses et une des meilleures je trouve. Alors on va tout de suite ouvrir le package d'Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Alors comme d'habitude les packages Amazon sont super faciles à défaire. Hop, et là à l'intérieur, la voici, la fameuse Cruiserlit Bug Droid. Oh là là, je sais jamais le prononcer. Donc c'est en fait c'est une housse toute conne, mais je trouve que le style de cette housse est juste démentiel. Alors sans plus attendre, on va l'ouvrir. Alors le package est tout simple. Pas grand chose à dire. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, alors attendez. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là c'est marqué résistance aux chutes, bon on va dire que ça amortit les chutes, c'est en TPU, c'est léger, les découpes sont bien foutues, ça fit parfaitement, voilà, il n'y a pas rien besoin. Donc une bonne petite housse, allez c'est parti, on l'ouvre, on va tout de suite la tester sur le OnePlus. Voilà, bon déjà le package, moi je le trouve super sympa. Je me demande si c'est même pas exactement, ouais ça doit être vraiment exactement le même, il n'y a même pas de... Ouais c'est vraiment exactement le même, donc voilà la housse. Avec à l'intérieur donc bien le OnePlus 2. Bon alors ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois les accessoiristes mettent le OnePlus 2 mais avec un screenshot provenant d'Oxygène OS, bon, d'Hydrogène OS, donc la version chinoise, voilà. Donc c'est une coque souple, j'adore la texture, je trouve qu'elle est vraiment super, c'est mat au dos, et sur les côtés c'est transparent, alors moi je l'ai prise rouge mais il y en a d'autres couleurs, hein, donc je vous laisserai aller voir sur Amazon. Donc on va voir comment elle fit, normalement ça passe parfaitement, hop, voilà. Et ben voilà, rien à dire encore une fois, c'est du parfait. Alors, hop, on fait le focus. Donc là on voit bien que c'est parfaitement découpé. Alors il y a peut-être le micro qui est pas parfaitement en place. Alors attendez, je suis en train de regarder. Non, c'est moi qui avec un vieil effet. Non, il est très bien en place. Sur les côtés, les boutons sont parfaitement découpés. Alors c'est un des inconvénients de cette coque, c'est que vu que les boutons ne sont pas intégrés, c'est plus difficile de les atteindre. Maintenant avec les doubles tapes, etc., je pense que ça pose pas trop de soucis. On voit qu'ici c'est bien découpé aussi, globalement. Une petite trace de, je pense, de moule ici. Moule injecté, bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Je pense que le niveau câble ça passe. Voilà. Sur le côté, le switch slider, bon ça a l'air de bien fonctionner. Bon comme d'hab, hein, vu que ça épaissit un peu la housse, c'est pas l'idéal. Sur la face avant, ça vient bien prendre les bords. Voilà. Ouais, on voit bien qu'ici en fait il y a les traces de moule, hein, d'injection plastique en fait. Voilà. Bah c'est tout en fait pour cette vidéo. Pas grand chose à dire de plus. On voit ici aussi que c'est parfaitement découpé. Moi je la trouve super stylée cette coque. Alors elle n'est pas donnée pour nous en gel, puisqu'elle est à 12 € je crois, à 14 € avec les frais de port. Bon, c'est pas donné, mais en même temps, elle est vraiment pas mal. Elle amortit bien, vous voyez, en plus elle est un petit peu relevée, donc ça permet de protéger un peu l'écran quand on la pose comme ça. Pour moi, c'est la référence des housses, clairement. Enfin voilà, j'ai eu sur le OnePlus One, je l'ai sur le OnePlus 2. S'il n'y a qu'une coque à avoir comparée à la coque officielle OnePlus que vous verrez dans les épisodes de gadgets, numéro 3, c'est la référence, clairement c'est la référence, voilà. Bon c'est tout pour ce petite présentation de la coque Cruiserlit Bug Droid. C'était Vito, je vous invite comme d'habitude à aimer si vous avez aimé, à partager si vous voulez partager, à commenter si vous avez des petits commentaires, si vous avez des housses que je ne connais pas et qui pourraient être intéressantes pour ce OnePlus 2. Et puis bah suivez-moi sur VitoStech, @VitoStech sur Twitter, et puis le site vitostech.fr. Voilà les amis, ciao ciao.